Bonsoir à tous, bienvenue sur ce plateau. C'est un plaisir de vous retrouver à nouveau pour cette série d'enseignements autour du sacerdoce avec Écolo. Bien évidemment, je suis accompagnée du responsable de la plateforme d'enseignement Écolo, le frère Gilloire Chamon. Bonsoir frère Gilloire. Bonsoir sœur Saïra. C'est toujours un plaisir de vous retrouver Le ici. plaisir est partagé. Quel bonheur de savoir. Merci. Alors, je rappelle qu'avec vous, nous sommes sur cette série d'enseignements autour du sacerdoce et qu'ensemble, nous étions en train de voir donc le tabernacle. Nous avions vu ensemble les éléments qui composaient le parvis et nous étions sur le lieu saint. Exactement. Oui. Alors, je rappelle à tous nos téléspectateurs que ces enseignements sont disponibles sur notre page, sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez retrouver ces vidéos qui contiennent des enseignements très bénissants autour du sujet. Question de vous mettre à la ligne ensemble avec nous. Alors, pour revenir sur vous, frère Jordi. Oui, sœur Saïra. Pouvez-vous nous dire, sur quel élément exactement du tabernacle, du lieu saint, on est actuellement? Autrefois, dans le lieu saint, nous avons étudié les deux premiers éléments, à savoir le chandelier. Ensuite, nous avons parlé de la table des pains de proposition. Et donc là, nous sommes sur l'autel d'or, sœur Saïra, aussi appelé autel des parfums. Des parfums. Merci beaucoup, frère Jordi. Alors, on aimerait bien savoir, qu'est-ce que c'est l'autel d'or ou l'autel des parfums? Alors, c'est ce qui fera l'objet de notre étude. Et donc, pour pouvoir y répondre, nous allons prendre nos Bibles, sœur Saïra. Nous sommes sur le livre d'Exode, chapitre 30. On va lire à partir des versets 1 jusqu'au verset 6. Alors, Exode, chapitre 30, des versets 1 à 6. C'est parti. Tu feras un autel pour brûler des parfums. Tu le feras de bois d'acacia. Sa longueur sera d'une coudée et sa largeur d'une coudée. Il sera carré et sa hauteur sera de 2 coudées. Tu feras des cornes qui sortiront de l'autel. Tu le couvriras d'or pur, le dessus, les côtés tout autour et les cornes. Et tu y feras une bordure d'or tout autour. Tu feras au-dessous de la bordure 2 anneaux d'or aux 2 côtés. Tu en mettras aux 2 côtés pour recevoir les barres qui serviront à le porter. Tu feras les barres de bois d'acacia et tu les couvriras d'or. Tu placeras l'autel en face du voile, qui est devant l'arche du témoignage, en face du propitiatoire, qui est sur le témoignage, et où je me rencontrerai avec toi. Amen. Amen. Pour ceux qui nous suivent depuis les débuts de ces séries d'enseignements sur les sacerdoces, parce que nous sommes en train d'étudier les sacerdoces, et nous sommes sur notre point où nous parlons du sacerdoce lévitique. Et parlant du sacerdoce lévitique, nous sommes en train de voir le tabernacle. Et sur le tabernacle, on a vu que le tabernacle, c'est un élément encore d'actualité, parce que le tabernacle est à l'image de l'homme. Le tabernacle étant l'image de l'homme, puisque Jésus dit que nous sommes aujourd'hui un tabernacle vivant. Donc on a vu que comprendre le tabernacle, c'est comprendre également la foi, c'est comprendre l'église, on va dire. Et autrefois, nous avons parlé donc du tabernacle, on a parlé des parvis. Et dans les parvis, nous avons parlé du tout premier élément des parvis qu'on rencontrait, ce qui était donc l'autel des holocaustes, ou encore l'autel d'airain. Et aujourd'hui, nous sommes en train de parler de l'autel d'or, différent de l'autel des holocaustes. C'est pas le même autel, c'est 2 autels complètement différents. Et donc, l'autel des parfums, en fait, c'est quoi et ça sert à quoi et pourquoi l'autel des parfums? L'autel des parfums, à la différence de l'autel des holocaustes, où est-ce qu'on venait pour brûler effectivement la graisse des animaux, où est-ce qu'il y avait du sang, sur l'autel des parfums, on y met des parfums. Est-ce qu'on peut juste lire à partir des versets 34 de Exode chapitre 30, des versets 34 au verset 35? Bien sûr. Ici, on parlera de la composition des parfums. Alors, Exode 30, le verset 34. 34 à 35. 34 à 35. Oui. L'Éternel dit à Moïse, prends des aromates, du stacé, de l'angle odorant, du galbanum et de l'encens pur en partie égale. Tu feras avec cela un parfum composé selon l'art du parfumeur. Il sera salé, pur et saint. Exactement, il sera salé, pur et saint. Ce sont donc les 4 aromates qui
qui composait, on va dire, le parfum. Et ce parfum devait être brûlé sur l'autel des parfums, selon l'art du parfumeur. Ça veut dire que celui qui le faisait devait être un artiste qui était consacré par rapport à ça, et cela ne devait pas se répéter à l'extérieur du tabernacle. Par la suite, vous verrez au verset 37, il me semble, celui qui devait répéter la même composition du parfum qui était caractéristique de l'autel d'or était retranché. Donc c'était uniquement pour l'autel d'or. On a également mis les proportions un peu par la suite. Et donc, l'autel d'or, comme on l'a dit, il servait à brûler des parfums continuellement dans la présence de Dieu, ce qui était pour Dieu d'une agréable odeur. Nous avons vu avec vous, sœur Saïra, que chaque élément du tabernacle, puisque nous sommes en train d'étudier les sacerdoces afin de comprendre la vie chrétienne, donc à chaque élément que je prendrai, je le rapporterai à l'homme afin de comprendre ces choses dans l'ombre aujourd'hui, dans le temps que nous sommes actuellement. Nous sommes donc dans le lieu saint et on parle donc de l'autel qui est ce qui sert à mettre des parfums afin de s'élever devant Dieu. Et vous avez lu dans le verset 34, il me semble, que le positionnement de l'autel était devant le voile, et derrière le voile, on a décrit qu'il y avait l'arche et le propitiatoire. C'est là que Dieu devait descendre. Exactement. Dieu ne descendait pas dans le lieu saint. On a lu avec vous que Dieu, il devait rencontrer le sacrificateur sur le propitiatoire. Mais pour arriver au propitiatoire, il y avait un voile. Et cependant, l'autel d'or était devant le voile, donc ce n'était pas dans le lieu très saint, selon la description que nous donne Moïse. Et pourquoi et qu'est-ce que cela signifie? Pour ceux qui nous suivent depuis un moment déjà, lorsque nous avons fait l'étude sur le culte en 3D, on a parlé du culte comme étant d'un sacrifice. On a parlé aussi du culte comme étant l'adoration qui s'élève. Lorsque Dieu il rencontre son peuple, et il rencontre Moïse, il dit à Moïse, va dire à Pharaon, laisse aller mon peuple afin qu'il m'adore. Un peu plus tard, dans certaines versions, on parle de afin qu'il me rende un culte. Et l'apôtre Paul, lorsqu'il vient nous parler du culte, dans Romains chapitre 12, je crois, le verset 1, il dit, je vous exhorte donc, frères, à offrir vos corps comme un sacrifice, ce qui sera de votre part un culte. Et pour parler du sacrifice, il faut qu'il puisse avoir un autel. Dans l'histoire des Écritures, le sacrifice se posait sur un autel. Et le sacrifice cultuel ne se posait pas sur l'autel d'airain ou l'autel des holocaustes. L'autel des holocaustes avait une fonction, on l'a étudié avec vous. Pour ceux qui ne comprennent pas, vous pouvez juste voir dans les études, on a parlé de l'autel d'airain pour comprendre le message. Et donc ici, j'aimerais dire à quelqu'un que le sacrifice cultuel a son autel. Et l'autel sur lequel était brûlé le sacrifice cultuel, en gros, on a également dit que le culte, c'est ça l'adoration. On a expliqué toutes ces choses en long et en large toujours sur notre page. C'est marqué comme sous-thème le culte en 3D. Et là, nous avons expliqué que le culte, c'est ça l'adoration. On a aussi eu le courage de dire que pendant qu'on rend culte à Dieu, on ne peut pas dire maintenant on va adorer Dieu, parce que tout ça, c'est ça le culte. Ce n'est pas un moment, ce n'est pas un chant, l'adoration, ce n'est pas un chant, ce n'est pas un moment, c'est tout un sacrifice, le sacrifice du corps. Et donc, si l'apôtre Paul nous dit qu'on doit offrir notre corps comme un sacrifice, ce qui sera de notre part un culte, ma question c'est qu'on doit l'offrir sur quel autel? Et l'autel sur lequel on offre effectivement le sacrifice cultuel, donc l'adoration, c'est bien aimé, sœur, l'autel d'or. Qu'est-ce que je vais dire par là et pourquoi ça serait l'autel d'or? Donc, on a déjà compris avec vous, sœur Saïra, que le culte est un sacrifice, selon ce qu'a dit l'apôtre Paul. Et on comprend que l'adoration, c'est aussi le culte. Un peu plus tard, l'apôtre Paul nous fait toujours savoir dans les épîtres que il faut offrir un sacrifice de louange qui est donc le fruit de notre lèvre.
Donc ça s'élève à Dieu. Le sacrifice de louange qui est le fruit des lèvres. Donc la louange aussi, quelque part, est un sacrifice. C'est ce qui sort de la bouche. Donc c'est ce qui s'élève à Dieu. Sachant que la louange est une fonction de l'adoration. Je vais le dire comme ça. Lorsqu'on parle du culte, on l'a dit sur Saïra, on parle de l'adoration. Et toute activité du culte donc, est une adoration à Dieu. Ce n'est pas juste chanter. On peut adorer Dieu en chantant, on peut adorer Dieu en donnant notre offrande, notre collecte, je vais utiliser cette expression. On peut adorer Dieu en enseignant, de même qu'on peut adorer Dieu en le louant. Donc, tout ceci rentre dans le cadre de l'adoration. Et donc, si la louange est une adoration qui s'élève à Dieu, et que Dieu l'agrée comme étant une offrande de bonne odeur, ça veut donc dire que ce qui s'élève là est un parfum. On va prendre un texte sur Saïra. Dans Apocalypse chapitre 5, on va juste lire ce texte et puis je donnerai d'autres textes qu'on ne pourra pas forcément lire. Apocalypse chapitre 5, le verset 8. Qu'est-ce que l'apôtre Jean ou le prophète Jean essaie de nous faire savoir? Alors, Apocalypse, chapitre 5, le verset 8. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Les prières des saints qui sont donc les parfums. En gros, le parfum est la prière des saints. Donc ça veut dire que si le parfum est une prière, on a vu avec vous dans Exode, l'autel d'or avait sa composition de parfum. Et donc si le parfum est la prière, donc l'autel d'or est forcément le lieu sur lequel on offre le sacrifice. Étant donné que la prière, il ne peut pas avoir prière s'il n'y a pas d'être qui prie. C'est pour ça que j'ai dit avec vous, le lieu sur lequel on offre le culte, ce n'est pas l'autel des holocaustes, c'est donc l'autel d'or, parce que c'est sur cet autel que l'on brûlait donc les parfums. Et puisqu'il s'agit là donc du nombre, le véritable, donc c'est l'apôtre Jean, qui nous explique ça. Il fait comprendre que les coupes d'or qui contenaient les parfums là, c'est ça les prières. Et étant donné que l'adoration, on l'a dit avec vous, ou encore le culte est un parfum qui s'élève à Dieu. Donc le lieu sur lequel on offre le culte, l'autel sur lequel on offre le sacrifice de louange est donc l'autel des parfums, aussi appelé l'autel d'or. Est-ce que c'est bon pour vous, sœur Saïra? Jusqu'ici, c'est parfait, frère. Si c'est bon pour toi, n'hésite pas de liker, n'hésite pas de partager la vidéo afin que plusieurs autres soient bénis au moyen de ces enseignements. Et n'oubliez pas de nous faire parvenir vos questions sur la barre des commentaires. On se fera un plaisir d'y répondre à la lumière des Écritures, bien évidemment. Et donc, nous continuons cet enseignement toujours sur l'autel d'or. Sur l'autel d'or. Alors, ce que je veux dire, puisque nous avons compris que l'autel d'or, en fait, c'est une personne. On va prendre un texte, juste Apocalypse 16, le verset 7. Parce que lorsque je dis que l'autel est une personne, quelqu'un peut se dire « Ah là là, ça coince un peu ». On va juste lire Apocalypse chapitre 16, le verset 7. Alors, Apocalypse chapitre 16, le verset 7. Et j'entendis l'autel qui disait « Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. » Amen. Amen. Donc, l'autel qui parle, c'est forcément un esprit. Et l'esprit qui rend gloire à Dieu, c'est un esprit humain. Aujourd'hui, quand je parle de l'autel dans la dimension du tabernacle, on a vu que le tabernacle, ce n'est pas l'image des anges, c'est à l'image des hommes. Donc l'autel, c'est un homme, ce n'est pas un ange. Donc en parlant de l'autel, on parle ici des hommes qui sont capables de pouvoir brûler donc les parfums, en gros offrir les sacrifices de louange, qui sont donc l'adoration qui s'élève à Dieu. Et il y a un petit problème par contre sur Saïra, on le retrouve dans ce qu'on a lu avec vous, dans Exode 30. Il se passe que Dieu, il descend dans la loi sur le propitiatoire. Il ne descendait pas sur l'autel. Et quand Dieu descendait sur le propitiatoire, entre l'autel et le propitiatoire, donc le couvercle de l'arche, il y avait un voile.
ce qui se passe, c'est que au temps de Moïse, l'adoration n'était pas parfaite. En fait, le culte n'était pas parfait, il était imparfait, parce qu'il y avait un voile qui séparait l'autel du propitiatoire. Parce que Dieu, il descendait sur le propitiatoire. Ce qui se passe, c'est que, étant donné que Moïse, qui est même Dieu, il fallait qu'il ait un voile qui l'empêchait de parler librement avec l'assemblée lorsqu'il rencontrait Dieu, en gros, lorsqu'il était transfiguré. Parce que la transfiguration, c'est être impacté par Dieu, donc le refléter. Donc, comme Moïse, il est transfiguré, il va vers le peuple, il a donc la gloire de Dieu, il a automatiquement un voile. C'est ce qui se passait dans la loi. Le problème, c'est que lorsqu'il y a un voile, c'est obligatoirement imparfait. Parce que le but de Dieu, c'est de se faire connaître à son peuple, c'est qu'on voie la gloire de Dieu. Donc, quand on parle de la gloire de Dieu, on parle de la face de Dieu. Moïse, il a demandé à Dieu, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Dieu lui dit, personne ne peut voir ma face et vivre. Donc, parlons de la gloire de Dieu, c'est parler du visage même de Dieu. C'est pour ça, plus tard, l'apôtre Paul pouvait dire que nous, on le contemple à visage découvert. On contemple sa gloire à visage découvert et nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Donc, Moïse l'a vu, il a été transformé, mais le peuple n'a pas pu être transformé parce qu'il y avait un voile. Ce qui veut dire que dans la loi, l'adoration, elle était imparfaite. Et que fait donc l'œuvre de la croix? C'est là que ça devient intéressant. L'œuvre de la croix vient déchirer le voile qui séparait l'autel du propitiatoire. Et quand le voile il est déchiré, ça veut donc dire que l'accès au lieu très saint, en gros à la gloire de Dieu, vous comprenez que lorsque je parle de la gloire de Dieu, je parle donc de sa présence, de sa face, on va dire, est désormais accessible à tous. Et puisque c'est désormais accessible à tous, on va lire Hébreux 9, les versets 1 à 4. C'est là qu'on va se rendre compte, finalement, celui qui était autrefois derrière le voile se retrouve en face du propitiatoire. Est-ce qu'on peut lire ce texte sur Saïra? Alors, nous lisons Hébreux 9 au verset. À partir des versets 1 jusqu'au verset 4. Très bien. Hébreux 9, des versets 1 à 4. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit. Dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, étaient le chandelier, la table et les pains de proposition. Amen. Donc on dit la partie intérieure appelée le lieu saint. On a cité finalement les ustensiles. Exactement. Ok. Derrière le second voile... derrière le second voile. Donc c'est la partie qui s'appelle le lieu très saint. Alors, derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or. L'autel d'or, on peut s'arrêter là. Finalement, l'autel d'or qui se trouvait sur le lieu saint, avec Moïse, dans le lieu saint, se retrouve derrière le voile cette fois-ci. Et est-ce que tu peux continuer juste? On trouvait l'autel d'or. Renfermant donc l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance, entièrement recouverte d'or. L'accès finalement à la présence de Dieu, donc à la gloire de Dieu, est désormais possible. Et là qui nous le dit, c'est l'auteur du livre d'Hébreux. Il enseigne, donc il apporte un nouveau tabernacle. Ce qui nous empêchait de voir la gloire de Dieu, la face de Dieu, est désormais possible parce que le positionnement de l'autel d'or a changé. Et j'aimerais donc, au travers de cet enseignement, dire à une personne que le lieu saint, dans les Écritures, on viendra et on en a parlé, comme je vous l'ai dit, dans l'étude sur le culte en 3D. Le lieu très saint, le lieu saint, c'est l'âme d'un homme. C'est l'homme étant tripartite, selon ce que nous dit la parole de Dieu dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 23, l'homme étant tripartite, composé de l'esprit, l'âme et le corps, de même que le tabernacle aussi étant tripartite, donc on avait le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Ce qui se rapproche de l'âme dans le tabernacle, c'est le lieu saint. C'est ce qui est émotionnel. Et j'aimerais dire à une personne que l'adoration n'est pas émotionnelle. Autrefois, l'adoration était émotionnelle. Mais le problème avec ça,
c'est que l'émotionnel tue. L'émotionnel te dira, tu n'as pas envie d'adorer parce que tu es fatigué. L'émotionnel te fera comprendre qu'en fait, tu n'es pas obligé de te prosterner parce que tu ne te sens pas bien, parce qu'il fait froid ou parce qu'il y a un problème, parce que tu n'as pas d'argent, parce que tu n'as pas d'enfant. L'émotionnel te fera comprendre que Dieu mérite ton adoration. Il te fera comprendre qu'en fait, tu dois donner à Dieu quand tu as envie. L'émotionnel, c'est ça. Et l'émotionnel limite l'accès à la gloire, à la présence de Dieu. Tous ceux qui sont émotionnels, c'est ceux qui marchent selon les désirs de la chair, les désirs de l'âme. Et les désirs de l'âme sont contraires aux désirs de l'esprit. C'est pourquoi, avec Christ, nous n'adorons plus parce que nous sommes des hommes émotionnels. On n'adore plus Dieu parce qu'on a envie de l'adorer, mais on adore Dieu parce qu'il mérite. En fait, c'est notre adoration, on le lui offre parce qu'il est mort pour nous. On est reconnaissant envers Dieu. Et ce stade nous emmène à traverser le côté émotionnel, à aller dans le côté spirituel. C'est là qu'on rencontre la gloire de Dieu. Il y a un homme de Dieu que j'aime énormément. Il a dit, le culte est un voyage qui quitte le physique pour le spirituel en passant par l'émotionnel. Ça, c'est un passage, mais ce n'est pas la demeure de l'adoration du culte. Pour qu'il y ait culte, il faut qu'il y ait la gloire de Dieu, il faut qu'il y ait l'Esprit de Dieu. Et c'est possible quand tu reçois le Seigneur dans ta vie, quand tu l'acceptes et quand tu veux le rencontrer, le voile qui nous empêchait de le voir, d'avoir accès à sa présence est désormais rompu et nous pouvons donc contempler son visage sans voile, sans intermédiaire. Et c'est là que nous pouvons le voir dans toute sa grandeur, dans toute sa splendeur. Alors, pour qu'il y ait culte, il faut qu'il y ait la gloire de Dieu. Ai-je noté de vous, frère Jordi? Alors, j'aimerais quand même que l'on revienne sur un petit point, une petite question, si vous permettez. Okay. Alors, pour qu'il y ait culte, il faudrait qu'il y ait la gloire de Dieu, ainsi on peut pleinement contempler sa face, d'après ce qu'on a pu retenir de ses enseignements. Et il y a peu, on a mentionné Moïse comme étant une image même de Dieu, Moïse qui est Dieu. Alors, pour le peuple qui a vu Moïse, même étant transfiguré, disons. Est-ce qu'on peut dire par là que là, le peuple a véritablement rendu culte parce qu'ils ont vu Moïse qui était une image du Seigneur ou encore de Dieu? Non, sinon il n'y aurait pas changement d'alliance. Après, ce que j'aimerais aussi dire, c'est que l'ancienne alliance est prophétique, est une ombre. Ça parle de la dimension humaine qui ne peut pas adorer Dieu, pour nous emmener vers une dimension spirituelle qui peut adorer Dieu. Cependant, Dieu dans l'ancienne alliance avait une façon d'agir qui n'est pas celle qu'on trouve dans la nouvelle alliance. On va dire prophétiquement, si on se fie à l'enseignement, ils n'ont pas adoré Dieu parce qu'ils ne sont pas arrivés au lieu très saint. Moïse même n'a jamais adoré Dieu parce qu'il a mis pied dans un lieu saint. Quand il a rencontré le chandelier. On l'avait vu avec vous dans toujours la rubrique sur le culte en 3D. Moïse a rencontré Dieu en passant par le chandelier. Or, le chandelier, c'est le lieu saint. Quand il a vu le buisson ardent. Donc, cet arbre avec le feu, c'est ça le chandelier. Donc, lui-même, il n'a pas pu entrer dans le lieu très saint. Il n'a pas pu adorer Dieu, Moïse. Mais ça, c'est prophétiquement parlant. Et par rapport à ça, aujourd'hui, nous, avec Christ, donc Josué, c'est par lui que l'adoration était complète. Donc la suite de l'œuvre de Moïse s'est faite avec Josué. C'est là que le peuple a pu adorer Dieu, mais ça on le verra peut-être dans une prochaine étude. Tout ce qu'on peut retenir, c'est que dans la loi, il n'y a pas eu d'adoration. L'adoration, on peut dire que l'adoration était imparfaite parce qu'il y avait un voile, mais c'est dans la grâce que nous sommes de ceux-là qui adorent. Merci beaucoup, frère Jordi, pour cet enseignement plus que bénissant et au-delà d'être intéressant. Alors, je vous le dis de tout cœur que c'était un plaisir pour nous de partager ces instants avec vous
ensemble pour ces enseignements et qu'on se retrouve pour le prochain épisode avec la suite de cet enseignement sur le sacerdoce. Je vous prie de nous laisser vos questions sur la barre des commentaires, je le rappelle, et vous pouvez retrouver justement l'enseignement sur le culte en 3D et même les enseignements précédents autour du sacerdoce, ce qui vous permettra de mieux comprendre la phase sur laquelle nous sommes actuellement. Sur ce, nous vous souhaitons une excellente semaine, un excellent week-end, peu importe le moment auquel vous nous suivez, et nous prions que le Seigneur vous bénisse abondamment.